écoutez cet homme-là. Il dit, je viens d'annuler mon mariage à 1 mois de la cérémonie. Parce que la femme a volé l'argent du mariage. Vous dites toujours, les femmes, le mariage, la mienne là, l'argent mis de côté pour le mariage, là, elle a badoussé, elle a volé. Je vous explique, je vous explique. Donc ça fait 2 ans qu'on est ensemble. En 2 ans, est-ce que vous allez me dire, mais est-ce que tu t'es pas rendu compte de son caractère? Si, les gars. Mais vous-même, vous savez qu'on est souvent amoureux. On travaille tous les deux. Elle gère son argent, je gère mon argent. Mais vrai, là, c'est le genre de femme qui, elle aime vraiment vivre le luxe. Elle ne se refuse rien. Que ce soit les grands restaurants, les marques, les accessoires, tout et tout. C'est la nana, elle n'a aucune économie. Quand j'ai plusieurs fois essayé de la rattraper, lui dire que ma chérie, on peut faire de bonnes choses si tu faisais des économies, si tu ne gaspillais pas ton argent sur le n'importe quoi. Elle s'est vexée, elle a dit quoi? Tu veux me manipuler? Tu veux me contrôler? C'est toi qui vas me dire comment je vais utiliser mon argent, l'argent que je travaille. Comme j'ai vu qu'elle a sorti ses crocs, elle a sorti ses ongles, ses bêtes et tout, prête à me défoncer ma figure parce que simplement, je lui donnais un conseil de gestion qui allait nous aider tous les deux. J'ai dit, excuse-moi, je me suis retirée, j'ai dit, je vais te regarder. Regardez là, j'ai dit, si on part en vacances, c'est parce que moi, je réussis à faire des économies. Bien que dans la maison, ce sont moi qui paye toutes les factures. Je ne me plains pas, hein? Je fais seulement le point. Toutes les factures du courant, de l'eau, de nutrition, c'est moi. À part ça, je cuisine. Entre nous deux, c'est moi qui cuisine. Je lui fais des bons petits repas. Malgré ça, elle passe tout son temps à commander sur les applications. Elle veut manger ceci. Elle a des goûts de riche. Bon, c'est pas un problème. Quand elle sort avec ses copines à la fin du mois, sachez qu'elle va revenir avec rien. Et il peut lui arriver d'aller. On sort, on va au centre commercial. Elle va rentrer dans les boutiques. Il y a des... Moi, je suis un homme. Je peux reconnaître quand même des couleurs et des trucs. Je me dis, ah, souvent, vous la voyez, elle se dit, il me faut ça, il me faut ça. Elle frétille de la queue, là, elle soulève un truc. Elle veut même plus rien entendre. C'est comme si elle est en lévitation, quoi. Elle soulève, elle court, elle veut cet habit-là. Mais je me dis, mais j'ai déjà vu cet habit-là. Vous allez la voir. Quand on arrive à la maison, elle a déjà acheté l'habit-là 2 fois. Elle ne s'est même pas rendu compte. Je dis, mais c'est pas grave. Tu as le ticket de caisse. Ramène ça. Oh non, ça apporte la malchance quand tu ramènes les choses. Donc, voilà, elle va garder ça ou bien elle va jeter. Elle va jeter. C'est pas une fois, hein. C'est conséquent comme ça. Elle le fait de manière consécutive. C'est perpétuellement comme ça pour les vêtements. Les marques, vous ouvrez sa coiffeuse. Donc les produits, elle peut t'acheter même 10 produits de make-up. La même marque, elle oublie qu'elle a acheté. Et elle est là, elle est compulsive dans ses dépenses et tout. Ça fait qu'elle ne peut pas s'organiser. Quand on doit partir en vacances, c'est seulement parce que moi, je suis rigoureux et que j'arrive à mettre de l'argent de côté sur le compte et tout pour qu'on puisse partir en vacances. Mais même là, c'est moi qui prends tout en charge. Donc, j'ai tout fait pour lui parler, lui dire, ma chérie, on ne peut pas s'en sortir comme ça, tout. Bon, bref, j'ai dit que l'argent ne doit pas être un problème entre nous. J'ai trouvé une femme qui m'aime, je l'aime aussi. Dans ça, là, j'ai décidé de l'épouser. Vous allez dire, ouais, tu as vu ça. Non, parce que moi, je me dis que l'argent ne fait pas. Donc, je lui ai fait la demande en mariage et tout. Elle était très contente. On a choisi une salle qui était pas très chère et tout. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens dessus. Rapidement, on a pu réserver pendant 2 mois. Et puis, donc, rapidement, on a contacté tous les prestataires et tout. On était d'accord qu'on allait faire moitié-moitié pour le mariage. Mais moi, vous me connaissez, j'avais déjà tout mis en place et tout. J'avais déjà tout fait, mes économies là. Et j'avais gardé ça en cash dans la maison à un certain endroit. Mais je ne regardais pas, hein. J'avais vraiment mis, c'était une forte somme, j'avais mis de côté. Donc quand j'ai regardé toute la planification qu'on a fait, tout ça là, avec ce qu'elle devait apporter, tout ça là, en tout cas c'était bon. Maintenant, je voulais faire une grosse surprise à nous deux. Je me suis dit que pour le mariage, je voulais ajouter quelque chose d'extraordinaire puisque la salle était ordinaire, tout. Je voulais un truc qui allait être extraordinaire par-dessus tout. Donc, j'avais choisi de louer une grosse limousine qui allait prendre une route pour faire je sais pas quoi avec un photographe, quoi. Donc, quelque chose qui allait coûter vraiment cher. Et ça tombait pile poil avec un excès d'argent que j'avais mis de côté encore pour le mariage et que j'avais gardé là-bas. Bon, donc on faisait les préparatifs et tout. Puis un jour, je lui ai dit, j'ai pris mon jour de congé demain. J'ai prévu que pour le mariage, un extra qui coûte très cher. Mais ça, j'estime que ça va rester dans nos souvenirs et c'est pour nous deux et tout. Pour que nos photos soient magnifiques et tout. J'ai prévu un extra. Donc, j'ai pu mettre de côté l'argent de location de la limousine, plus le grand photographe, plus ça. Donc, ça faisait un montant. J'avais gardé de l'argent de côté pour ça. Je m'attendais à ce qu'elle saute de joie et tout. Elle a seulement dit, oh, merci d'avoir fait ça pour moi. Je dis, non, j'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait ça pour nous deux. Parce qu'il faut que le mariage soit ceci, cela. Donc, demain, j'irai faire tout. Je dis, elle était bizarre. Je dis, bon, de toute façon, c'est pas un problème.
Le lendemain, je me soulève, je m'en vais pour chercher l'enveloppe là. Elle est partie au travail. Je fouille l'enveloppe parce que je voulais aller payer pour tout. Je dis pendant 1 heure, j'ai retourné la maison dans tous les sens. C'était beaucoup d'argent. Hein. À part le fait que la moitié qu'on devait donner là, on devait se partager pour les frais, ça j'ai fait. Maintenant, ça c'est l'argent en plus que j'ai mis de côté. Et je lui en ai parlé simplement hier, mais j'avais laissé ça dans notre chambre depuis des mois. J'avais mis cet argent-là. Bon, c'était pas trop en évidence, mais il y avait l'enveloppe qui était là. J'ai fouillé. Oh. Après, je l'appelle. Je dis, mais je suis en train de fouiller de l'argent. Est-ce qu'on a été cambriolé? I don't know what's going on. En tout cas, patati patata, je fouille tout. Elle me dit, ouais, en fait, l'argent je l'avais utilisé. J'ai dit, tu as utilisé, tu as mis ça où? Elle dit, non, mais de toute façon, tu avais prévu cet argent-là. Tu m'as dit hier que tu avais prévu cet argent-là pour le mariage. Donc, ben, c'est pour moi. Donc, tu m'as offert ça. J'ai dit, non. J'étais bien dit, c'est seulement hier que j'ai dit ça. Mais cet argent-là, je l'ai mis là-bas depuis. Et je n'avais plus fait attention. Tu ne peux pas avoir récupéré ça hier. Si c'est hier, c'est bon, on va chercher. Oh non, j'avais pris ça depuis. Ça faisait déjà 1 mois, 2 mois. J'avais vu ça. Donc, j'ai pris ça. J'ai donné à ma copine là pour qu'elle aille nous organiser, louer toute les danseurs, la boisson, la salle et tout pour faire ma fête d'enterrement de jeune fille. On va louer une boîte de nuit, tout ça là et tout. Donc j'ai déjà tout payé, j'ai déjà pris l'argent. J'ai dit, mais tu as demandé à qui? Elle dit, mais non, ton argent c'est mon argent. Surtout que c'est pour l'argent. Je savais que cet argent-là, forcément, ça devait. Tu avais dû mettre ça de côté forcément pour le mariage. Donc voilà. J'ai dit, mais tu ne peux pas faire ça. Ça s'appelle du vol ce que tu as fait là. Elle dit non. Je pensais qu'elle allait s'excuser. Hein. Elle a commencé à me ramasser que quoi. Tu veux plus chipoter pour quelques billets. Moi-même, j'ai dit, j'ai donné l'argent pour le mariage et tout. J'ai dit non. Même si tu pensais que la moitié, ça s'appelle du vol. Quand tu prends l'argent qui n'est pas à toi, sans demander au propriétaire, ça s'appelle du vol. Bon, si ce n'était pas de l'argent qui était prévu pour le mariage, tu allais faire quoi? Oh non, toi tu commences à faire... Elle a commencé à très mal parler. J'étais tellement blessée. Elle m'a claqué la porte au nez, elle est partie. Elle a dit, de toute façon, ce qui est fait est fait. J'ai dit, ah bon. Sincèrement, vous allez dire que j'ai déconné. Je suis allée sur Facebook, j'ai fait un long message où j'ai expliqué tout ça là. Et puis, j'ai tagué son père, j'ai tagué sa mère, sa famille, mes amis, tous ceux que j'ai invités. J'ai dit, je doute que je peux me marier avec quelqu'un qui se comporte comme ça. Dès que j'ai balancé mon téléphone, a commencé à sonner. J'ai pris mes clics, mes cartes. Après, elle a appelé. Je pensais que non. Elle s'est rendue compte qu'elle avait mal fait et qu'elle voulait s'excuser et tout. Mais non, tu parles quoi. Il dit, la nana, c'est pour me laver, me ramasser, pour dire que je me prends pour qui? Mais quoi, elle m'a ramassé pour de l'argent. Comment je peux l'exposer comme ça, l'humilier? Pourquoi? C'est combien? J'ai dit, elle m'a insulté, tellement manqué de respect. J'ai dit, j'avais raison. La dernière personne au monde que je devrais épouser, c'est toi. Quelqu'un qui se comporte comme ça, qui n'est même pas capable d'avoir un brin de... Tu vois, de gêne et qui vole, je n'en veux pas. Je suis allée directement à la mairie, j'ai annulé partout. Quand j'ai annulé là, c'est là qu'elle a soulevé tout le monde pour venir demander pardon. J'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est une histoire qui est terminée comme ça là. J'ai appelé les prestataires pour dire que c'est fini tout. Vous rendez compte ça là, c'est quel genre de femme? Je vais emmener ça dans la maison, mais tu vas déposer l'argent même du boulot ou quelque chose. Elle va voler, tu vas te retrouver en prison. C'est une voleuse, comment on appelle ça? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une voleuse. C'est une voleuse, je n'épouse pas les voleuses. Les gens disent que non, tu es quand même bizarre. Voilà, ce n'est que de l'argent, ça pouvait s'éclairer. Tu n'avais pas raison d'aller sur Facebook. J'ai dit Facebook ou pas Facebook. J'étais fâchée, la manière dont elle s'est comportée, elle n'est même pas repentante. Elle méritait cette humiliation-là. Les gens disent que j'abuse. Qu'est-ce que vous en pensez?